Corse, dans le cadre du centre pranique d'éveil à l'amour, où on s'est rencontrés parce que tu es venu pour faire une pause alimentaire, un processus pranique, enfin expérimenter ça. Tu as déjà fait beaucoup de choses, je pense des jeûnes et des choses comme ça. Ouais. Et en fait, ce qui était très intéressant, c'est que tu te spécialises dans l'iridologie. Voilà. Et j'aimerais bien que tu nous expliques un peu ce que c'est et puis ce que ça peut éventuellement nous apporter dans le chemin pranique ou en tout cas pour la santé. Donc c'est quoi l'iridologie ? Donc l'iridologie, c'est l'étude de l'œil, de l'iris en particulier. Et on peut voir grâce à cet outil l'état tissulaire des organes du corps et un état global de santé en plus du système nerveux et des glandes. Donc ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir la totalité, la globalité. Et après, on peut se rendre compte de là où on est avec notre corps et éventuellement où on pourrait travailler, sur quel organe en particulier. Donc voilà, moi je m'intéresse à ça, surtout quand on est dans des états de conscience différents. J'ai remarqué que les yeux avaient des similitudes. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas encore trouvé dans des livres ou dans... C'est un peu... J'ai l'impression d'être le premier à avoir remarqué ça. Certaines personnes qui ont un état pranique, qui ont justement des particularités. Peut-être d'autres personnes vont justement voir ces similitudes sur un œil pranique. Donc voilà, pour l'instant je viens de découvrir ça, donc voilà, j'attends de... Donc, voilà, des gens qui veulent me contacter, qui ont vu aussi ces similitudes, voilà. Voilà. Merci. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Qu'est-ce que tu as remarqué comme similitude par exemple ? Donc souvent, pas de candidose, pas de champignons, pas de traces orangées. Un état global très... On va parler au niveau du corps plutôt. Un état de santé très élevé au niveau des organes, on va dire. Très propre, très clean. Et donc ça se voit dans les yeux par la densité des fibres, justement. Donc là, c'est le tout début, hein, donc j'ai vu que 2 personnes pour l'instant. 3. Donc je vais continuer pour voir si ces similitudes... Il y a 3 qui sont dans l'état pranique ou un état de conscience où c'est pas la nourriture physique qui les nourrit, on va dire. Le prana plutôt. Enfin, avec le groupe, tu as fait des photos et tu as fait voilà. un point avant, enfin il y a quelques jours, et dans le but de refaire un point après le processus. Est-ce que tu peux nous montrer comment on se procède pour faire une photo ? Parce que si jamais certaines personnes auraient envie de se rapprocher du centre et de nous envoyer une photo pour qu'on puisse peut-être les orienter soit dans la préparation de la pause alimentaire, soit tout simplement pour qu'ils sachent un peu où ils en sont, c'est bien qu'ils puissent nous envoyer une photo. Alors comment on fait pour faire une photo de qualité qui puisse être exploitée, ou en tout cas... Idéalement, dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de luminosité, donc plutôt le soir par exemple. Et voilà, avec un smartphone ça fonctionne très bien.
pas besoin d'appareils ultra perfectionnés. Ça fonctionne très très bien. Donc on met une lumière de ce côté-là si je prends cet œil ou de ce côté-là. Par exemple avec un flash, on va venir éclairer avec une comme ça. Torche, quoi. Voilà. Et on prend la photo directement ici. De face. De face. Ouais. Et le but, c'est vraiment de voir toute cette densité dans les yeux, tous ces fibres, toutes ces traces, ces marques, ces couleurs. C'est vraiment l'objectif d'une belle photo Donc nette. j'éclaire avec un smartphone avec une lampe de poche, par exemple, là. Voilà. Bien perpendiculaire à l'œil. Et avec mon autre téléphone, clac, je fais une photo de face comme ça. Ouais. Et du coup, ça donne une photo bien nette, sans trop de reflets dans l'œil. C'est parfait. Et ce qui va être chouette, c'est vraiment de regarder l'évolution après. Donc reprendre une photo après un bon nettoyage du corps. Et vous allez voir hein, les changements dans vos yeux, c'est évident. Ils peuvent être rapides ou... Sur un processus de 21 jours, oui. Hein. Par exemple. Donc ça peut vraiment être très rapide. Moi je le vois moi-même avec mes yeux et avec les yeux de mes amis. Par exemple, en 5 jours là, c'est un jeûne sec, on voit déjà tout ce qui est la congestion des produits laitiers. Et donc c'est une couleur blanche dans les yeux. On voit qu'elle descend vers les organes d'élimination dans les yeux. Donc ça veut dire que c'est prêt à être éliminé. Maintenant ça circule dans les fluides et c'est prêt à sortir. Donc ça en général c'est ce qu'on voit souvent. On voit qu'il y a eu du mouvement quoi. Et le corps il cherche juste à expulser tout ça. Donc ça c'est vraiment un très bon outil, mais il ne faut pas se limiter à ça. Voilà, ça reste un outil... Parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Bon, merci Rémi. En tout cas, c'était très sympa et chouette de pouvoir te rencontrer dans le cadre de ce démarrage du centre pranique. Parce que c'est des belles rencontres et puis en plus des rencontres qui permettent de s'informer et d'apprendre plein de choses. Donc ça, c'est cool. Et comme tu fais partie de presque la première, on dirait la deuxième session du centre pranique, puisque la première on l'a faite en Italie en fait. En tout cas la première session qui a été ouverte à tout le monde et dans laquelle tu t'es présenté. Et encore merci beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de ce projet? Qu'est-ce que tu penses comment tu l'as vécu toi? On n'a pas fini, on est encore là pour une semaine, mais comment tu as vécu ces 2 semaines que tu as passées ici avec nous? Ça change d'un jeûne en fait, on va dire. Vu que là c'est vraiment une autre optique où vraiment on essaye de se nourrir autrement des éléments, la nature. Voilà, on échange avec un groupe, on est prêt à écouter, à partager. Voilà, tout ça c'est très beau et ça change, hein, ça change énormément. Donc après voilà, nous pour l'instant, le centre d'éveil est en mouvement. Donc idéalement, ce serait bien qu'on ait éventuellement à chaque fois des lieux assez ouverts sur la nature où vraiment on peut respirer l'air pur, l'air frais. Donc voilà, c'est toujours bien s'il y a des gens qui ont des propositions de lieux où ce serait possible, ou des gens qui habitent même à cet endroit-là et qui seraient capables, qui ressentent que c'est juste pour eux d'accueillir des gens et justement de se retrouver, se rencontrer dans certains lieux. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui habitent dans des lieux assez sublimes, hein, assez magnifiques, hein, qui seront prêts, voilà.
Surtout voilà, pour ça en particulier. En tout cas, merci pour toutes ces informations, Rémi. Merci à toi. Et puis, à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Ciao.